Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose donc quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui parce que dans cette vidéo, ce sont des défunts qui ont répondu à mon invitation de raconter en quelques minutes leur parcours de vie. C'est pareil que si j'avais invité un groupe de personnes, un groupe lambda, comme j'animais des groupes auparavant. Et donc, on est amené à ce moment-là, en début de, de séance, lorsqu'on ne se connaît pas, à se présenter. Donc là, c'est le même principe. Et donc, la première partie de cette vidéo, elle est faite de cette façon-là, où donc le défunt se présente, il va très rapidement parler de lui. Et puis, à la fin, il donne un message qui a été donné au mois de juin 2020, puisque là, c'est la reprise de ces vidéos. Et donc, il y a un ajout au message qui a été donné en juin 2020, qui sera accolé, en fait, en deuxième partie très, très, très courte, parce que le message en question, c'est un message personnel qui vous était destiné à cette époque-là, juste après, enfin on était en plein confinement, hein, rappelez-vous. Et donc là, maintenant, la vidéo donne un autre message qui est en lien avec le premier qui a été donné au mois de juin 2020. Voilà, et alors je dois préciser que lorsque ces défunts se sont racontés, j'ai pris des notes parce que c'est par écriture intuitive que tout cela s'est fait. Et donc, je m'adresse à la personne qui écoute et qui regarde la vidéo en disant « je », mais c'est bien sûr le défunt qui parle, sauf une vidéo, alors je ne sais plus pour quel signe, où je raconte en fait, mais à la fin, de toute façon, le message est donné par ce défunt quand même, hein. Et donc là, il y aura une petite transition auquel vous me verrez. Vous me verrez et où je vous dirai en fait que le deuxième message arrive juste après que je sois venue. Voilà, donc là, je voulais avoir cette petite explication, cette clarification pour que vous puissiez comprendre en fait le type de vidéo que je vous proposais. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage et puis à tout à l'heure lors de la transition. Comme beaucoup, moi, je dis venir du ciel quand on me demande mon origine. Je suis le produit, comme vous tous, de la lumière, la vie. Je suis venu sur terre me guérir, comme vous, de défaillances physiques, c'est-à-dire monde de matière lourde, et récolter ma semence, comme vous. Nous sommes tous des voyageurs du temps, notre horloge n'est tout simplement pas réglée à la même heure. Nous fécondons et sommes fécondés. Nous cherchons notre origine et nous la portons en nous-mêmes. Voilà le parcours. L'origine pour moi c'est ça. C'est la grande ligne. Qu'est-ce qui m'a été le plus facile d'utiliser pour tracer ma grande ligne ?
Alors pour moi, c'est la parole, les mots, ma pensée toujours prête à attraper le moindre signe, tout ce qui pourrait devenir signifiant pour moi. Je m'en suis servi pour prendre mes décisions et me guider dans mes choix. Ce qui était essentiel pour moi, c'était devenir celui qui permet le passage d'un état à un autre. Je m'explique. Bien souvent, ici, là-bas, chez vous, sur Terre, être ne signifie pas être, mais faire semblant d'être quelqu'un, une émotion. Moi, je voulais que les gens soient, qu'ils se dénudent, mais c'est impossible. C'est une réalisation qui relève du miracle, dit-on sur Terre. Bref, vous voyez, j'en étais là. Je voulais pratiquement et physiquement être frère de tous et être perçu comme tel, comme une évidence. Mais c'est une belle et bonne épreuve avec laquelle j'ai beaucoup appris sur les relations. J'ai construit des liens très forts avec certaines personnes. Je me suis nourrie en eux et eux en moi. Nous nous sommes transformés à force de nous côtoyer et avons construit et partagé de belles choses. Mes chers béliers, vous êtes actuellement dans une relation duel qui vous maintient ensemble. Cette force vous pousse l'un vers l'autre. Tous les deux, vous êtes animés de bonne foi, seulement vous ne savez pas maîtriser vos émotions. Ce sont elles qui vous transbahutent et vous malmènent comme dans une tempête où vous seriez un petit panier d'osier. Vos espoirs sont fondés l'un sur les qualités de cœur et l'autre sur l'action à bien faire. L'un s'anime de confiance en soi et au destin, l'autre de la force de sa parole. Comment cela peut-il aller dans ces conditions? Eh bien, l'un peut s'avancer sans retenue, faisant toujours confiance au destin, et l'autre, avec son besoin d'agir et de maîtriser, se retirer. Mettre en retrait ses charmes, décider de ne pas en dévoiler davantage. L'effet en est une totale redirection de la relation pour le bien des deux. Pour apprendre à se reconnaître, comme mes amis et moi en mon temps. Apprendre que l'autre, c'est vous, regardez sous un autre angle. Ne soyez pas votre propre ennemi. Quelle belle harmonie vous faites. Voilà, cher Bélier, c'est terminé pour votre vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Alors voilà, me revoici pour la transition. Et maintenant, vous allez voir le deuxième message qui est en lien avec le premier qui a été donné en juin 2020. Bon visionnage. Voilà, cher Bélier. Donc, vous voyez que dans cette deuxième partie, j'ai fait le tirage. J'ai mis les cartes donc juste devant moi. Ici, vous avez le jeu, le tarot, en fait. Donc, c'est vous voyez, un tarot africain-américain qui est donc inspiré avec les différentes cultures qui sont donc sur le continent africain, on va dire, ça de cette façon. Et c'est important, je précise ça parce que dans la signification des cartes, comme vous pouvez voir déjà au niveau des dessins et des images,
c'est très inspiré par les termes employés. Voilà, donc vous allez voir, hein, de toute façon. Donc voilà, on a les 3 cartes que j'ai prises pour la suite du message, deuxième message, qui correspond à mars et avril 2023. Donc, je commence, hein, pour vous, cher Bélier. Donc, on a la carte, l'équivalent du 5 en arcane majeur, donc le pape. Et donc, cette carte s'appelle, ici, dans ce jeu, le savoir secret. Donc, ça parle d'écriture, de magie, en ces termes, comme ça. Et là, je pense que c'est plutôt une capacité, en fait, que vous avez eue durant la longue période que l'on a traversée depuis juin 2020. Une période qui vous a permis, en fait, de vous ouvrir davantage à votre spiritualité, à vous découvrir peut-être des aptitudes que vous ne connaissiez pas de vous-même, et puis à étendre vos valeurs, à rencontrer peut-être des personnes qui vous ont guidé sur un chemin d'ouverture beaucoup plus spirituel, beaucoup plus en connexion avec vous-même, puisque en fait il y a eu donc ce consentement, ce consentement, oui c'est le mot qui est venu, ce consentement qui a impliqué une plus grande ouverture de votre part à la vie et à toute l'expérience que vous avez eue depuis de longues années déjà. Ensuite, on a une autre carte qui s'appelle l'observateur. Donc, ça correspond davantage à ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette carte de l'initiateur, c'est de l'observateur, excusez-moi, je ne sais plus si j'ai dit observateur ou initiateur en premier, mais en fait, ça regroupe très bien ce qui se passe là maintenant, puisque ça parle d'un passage de rite pour aller plus en profondeur dans votre expérience, dans votre existence, toujours par rapport à la spiritualité, toujours par rapport à votre sensibilité, à votre côté, et donc l'aspect plutôt émotionnel, et votre implication au niveau personnel, comment vous vous impliquez sur votre chemin. Ensuite, on a la dernière carte qui nous parle donc de l'évolution, et ça nous parle justement encore, mais dans un sens très, très positif, hein, d'une très grande ouverture qui continue à votre spiritualité, à votre intimité. En fait, vous êtes en train de trouver une sorte d'intégrité qui vous habite et que vous n'aviez pas encore connaissance jusqu'à maintenant, juste quelque chose qui pouvait vous effleurer de temps en temps. Là, maintenant, il y a une très grande ouverture à ça, et ça fait partir de votre environnement, de votre style de vie, de votre vision des choses. Ça fait partir on va dire, des nuages gris, peut-être des traumatismes, peut-être des choses en tout cas particulièrement gênantes que vous allez pouvoir quitter, évacuer de votre environnement personnel. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Je vous dis au revoir, à très bientôt.